Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre. Tu sais, j'ai toujours pensé que les conversations les plus essentielles que tu auras dans ta vie sont celles que tu entretiens avec toi-même. Alors laisse-moi te poser une question. Comment te parles-tu? Quelle est la tonalité de cette voix intérieure? Est-ce qu'elle te porte vers le haut ou t'écrase? Pendant les 3 prochains jours, j'aimerais que tu t'essaies à quelque chose. Parle-toi d'une manière qui te rende inarrêtable. Parce que, crois-moi, la manière dont tu te parles façonne ta réalité plus puissamment que n'importe quoi d'autre dans ce monde. Tu te dis peut-être, 3 jours, qu'est-ce que ça peut bien changer? Eh bien, laisse-moi te dire qu'en 3 jours, énormément de choses peuvent arriver. Le monde peut changer. Tu peux changer. Réfléchis un instant. Combien de temps faut-il à une graine pour germer? Combien de temps faut-il pour qu'une idée s'enracine? Parfois, il suffit d'un premier élan, d'une étincelle de transformation. Et ces 3 jours pourraient être justement ce catalyseur dont tu as besoin. Alors, pour les 3 jours à venir, sois ton meilleur ami, ton plus grand supporter, ton propre mentor. Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre. Les gagnants ne pensent pas comme tout le monde. Ils ne parlent pas comme tout le monde. Ils ne se tiennent pas comme la personne ordinaire. Il y a en eux quelque chose de distinct, quelque chose de profondément ancré dans leur manière de penser, de s'exprimer, d'évoluer dans le monde. Et cette différence, c'est précisément ce qui sépare le succès de l'échec. C'est ce qui détermine qui s'élève et qui reste bloqué. La victoire commence dans l'esprit, bien avant qu'elle ne se manifeste sur un relevé bancaire, dans une carrière ou dans une trajectoire de vie. Elle prend d'abord racine dans la pensée. Les gagnants entraînent leur esprit à réussir. Ils refusent de laisser la négativité s'installer. Ils ne gaspillent pas leur énergie dans le doute, la peur ou les limitations. Leur attention est portée sur les solutions, les opportunités, les stratégies pour avancer, peu importe les circonstances. Ils perçoivent les défis autrement. Ils voient l'échec sous un autre angle. Et c'est précisément pour cela qu'ils avancent dans la vie avec un niveau de confiance et de certitude que la majorité des gens n'atteignent jamais. Mais il ne s'agit pas uniquement de leur manière de penser. Leur langage aussi est révélateur. Les mots qu'ils choisissent, la façon dont ils se parlent à eux-mêmes, la manière dont ils communiquent avec le monde, tout cela renforce leur état d'esprit. Leur langage est intentionnel, puissant, précis. Ils ne s'expriment pas dans la faiblesse. Ils ne se plaignent pas, ne cherchent pas d'excuses. Ils parlent avec une énergie qui attire le succès, qui inspire le respect, qui débloque les situations au lieu de les figer. La plupart des gens ne prennent jamais conscience que leurs pensées et leurs paroles façonnent leur réalité. Ils pensent petit, alors ils restent petits. Ils s'expriment avec doute et créent davantage de doutes. Ils se focalisent sur leurs limites et restent enfermés dedans. Les gagnants, eux, voient grand. Ils parlent avec assurance. Ils s'entraînent à éliminer le langage faible, à extirper la pensée négative pour aligner leurs pensées et leurs paroles avec la vie qu'ils désirent créer. Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre. Sans même en être consciente, elle permet à chaque pensée d'affaiblir ou de renforcer son être. Et faute de contrôle mental, elle vit dans un état de réaction constante. Réagir aux circonstances, réagir aux problèmes, réagir aux... Les gagnants ne se laissent pas définir par les opinions des autres. Ils prennent le contrôle total de leurs pensées. Ils choisissent délibérément ce sur quoi ils dirigent leur attention. Ils décident de penser d'une manière qui alimente leurs objectifs. C'est là que commence la transformation. Si vous souhaitez penser comme un gagnant, vous devez apprendre à concentrer votre esprit sur ce qui a réellement de l'importance. Vous devez développer l'habitude d'orienter vos pensées vers les solutions, plutôt que vers les problèmes, vers les possibilités, plutôt que vers les limites. La majorité des gens restent bloqués parce qu'ils fixent leur attention sur ce qui ne va pas. Ils se focalisent sur les obstacles, laissent la peur dominer leur esprit.
Les gagnants, en revanche, ont entraîné leur mental à aborder chaque situation en se posant les bonnes questions. Comment puis-je tirer avantage de cette situation? Quel est le prochain pas à franchir? Où se cache l'opportunité dans ce défi? Il ne s'agit pas de fuir la réalité ou de prétendre que tout est parfait. Il s'agit de cultiver la force mentale nécessaire pour voir au-delà des apparences, de refuser de se laisser briser par les problèmes, de transformer chaque revers en tremplin. Là où la majorité abandonne, les gagnants trouvent une voie à explorer. Là où les autres disent c'est trop difficile, les gagnants répondent c'est ici que je me dépasse. Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre. Invisiblement. Un soir, tu repousses la vaisselle. Un autre jour, tu sautes ta séance de sport, prétextant la fatigue. Et sans t'en apercevoir, tu es pris dans un engrenage de procrastination et de potentiel gaspillé. Mais contrairement à une vraie maladie, le remède à la paresse est entre tes mains. Et laisse-moi te confier un secret. Le succès ne dépend pas d'être le plus intelligent, ni d'avoir le plus de talent ou les meilleures opportunités. Non. Le succès appartient à ceux qui travaillent plus dur que les autres, à ceux qui font ce que les autres refusent de faire. Il s'agit d'étouffer cette petite voix intérieure qui chuchote « Je le ferai demain ». Et peut-être que tu penses « Je ne suis pas paresseux, je suis juste démotivé ». Eh bien, laisse-moi te dire une chose. La motivation est un mythe. Tu n'as pas besoin de motivation. Tu as besoin de discipline. La motivation est instable. Elle va et vient comme une brise. Mais la discipline, elle, te fait te lever à 5 heures du matin, alors que tout ton corps hurle de rester au lit. Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre. Sont ceux qui savent s'adapter avec agilité aux nouvelles réalités. Soyez souple, prêt à ajuster votre trajectoire si nécessaire, et vous constaterez que le succès arrivera bien plus vite que vous ne l'imaginiez. En résumé, voici les 3 étapes essentielles pour transformer votre vie. 1. Découvrez comment fonctionnent les choses. 2. Passez à l'action. 3. Ne cherchez pas à contourner le système. Ces étapes peuvent paraître simples, mais leur profondeur est immense. Si vous les suivez avec détermination, vous vous engagez sur le chemin d'un succès durable et authentique. Rappelez-vous, le changement ne se manifeste pas du jour au lendemain. Mais avec les bonnes idées, une action massive et un engagement sincère à bien faire les choses, vous pouvez opérer une transformation que vous n'auriez jamais cru possible. À présent, laissez-moi vous poser 4 questions. Je les appelle les questions à méditer. Elles ont profondément marqué mon parcours et j'espère qu'elles auront autant d'impact pour vous. Première question, pourquoi? Pourquoi devons-nous fournir tant d'efforts? Pourquoi tant de cours, tant d'années à l'école, tant de lectures, de notes, de discipline? C'est une question pertinente. Et la meilleure réponse à pourquoi, c'est d'en poser une autre. Pourquoi pas? Pourquoi ne pas lire autant de livres que possible? Pourquoi ne pas suivre le plus de formations disponibles? Pourquoi ne pas cultiver toutes les compétences possibles? Pourquoi ne pas découvrir jusqu'où vous pouvez aller, combien vous pouvez accomplir, ce que vous pouvez offrir au monde, à votre entourage, à vous-même? C'est cela l'héritage que nous partageons tous, en particulier ici, en Amérique. La liberté d'explorer, de construire, d'évoluer. Quand une telle opportunité nous est offerte, pourquoi ne pas l'embrasser pleinement? Il y a une forme de magie dans cette simple question. Pourquoi pas? Elle ouvre des portes dans l'esprit. Elle bouscule les habitudes, défie les limites, éveille notre potentiel. Permettez-moi de vous présenter 3 étapes puissantes pour initier un véritable changement de vie. 3 étapes capables de métamorphoser non seulement votre quotidien, mais aussi votre personnalité, votre mode de vie et votre vision du monde. Car oui, tout peut basculer si vous choisissez de suivre ce chemin. Alors allons-y ensemble, plongeons dans le cœur du sujet. 1. Comprenez comment les choses fonctionnent. La première clé, celle qui ouvre toutes les autres, c'est la compréhension. Vous ne pouvez pas avancer sans comprendre le mécanisme des choses. Et pour transformer votre vie en profondeur,
Vous avez besoin d'idées, car ce sont elles, les graines invisibles du changement. Mon mentor, M. Choaf, me l'a expliqué avec une clarté désarmante. Il m'a dit « Jim, le véritable problème n'est pas le manque de ressources, mais le manque d'idées. » Je me souviens, la première fois que je l'ai rencontré, je n'avais pas un sou en poche. Je lui ai dit « Monsieur, je n'ai pas d'argent. » Il m'a regardé calmement puis a répondu « Jim, ce n'est pas un problème. » J'étais abasourdi. Comment le manque d'argent ne pouvait-il pas être un souci? Mais il m'a alors révélé une vérité essentielle. Le vrai problème n'est pas ce qui vous manque, mais ce que vous ignorez. Ce n'est pas l'absence d'argent qui bloque, c'est l'absence d'idées pour le générer. Ce fut une révélation. Vous voyez, tout commence par là. Ce que vous n'avez pas importe peu face à ce que vous ne savez pas encore. Car avec les bonnes idées, vous pouvez tout transformer. Vos finances, vos relations, votre santé, votre carrière. Si vous tombez sur mon contenu pour la première fois, je vous demande de vous abonner, et de liker la vidéo, et de partager, et de mettre la vidéo dans vos favoris si vous ne voulez pas la perdre.